Chers amis, bonjour. Oh là là, c'est beaucoup de pression là, ce cas là, incroyable. Avant de commencer, j'aimerais d'abord voir des nouvelles têtes. Vous féliciter. Vous avez quel âge? Quel âge tu as? 27. Quel âge tu as? 16. Oh là, incroyable. Quel âge tu as? 18. 18. À côté de toi, quel âge? Incroyable. Qui c'est qui est encore qu'on n'a pas connu? Quel âge tu as? Oui, on t'a connu. Quel âge tu as malgré tout? 18 ans. Quel âge tu as? 26. Quel âge tu as? Combien? 18. Aussi 18, 19 ans, 20 ans après le bac? Kol hakavod. Vraiment, je tiens d'abord à exprimer quel mot employé? Arabe. Ma stupéfaction, mon admiration. D'accord? Pourquoi? Parce que à 18 ans, moi j'étais pas à la yeshiva. À 18 ans, je n'étais pas à la yeshiva. Et pour un garçon de 18 ans de venir à la yeshiva, d'abandonner, bon, rien à abandonner, c'est la poubelle qu'il y a dans la rue. Mais de venir à la yeshiva, c'est vraiment un des pas les plus extraordinaires que vous avez pu faire dans votre vie. Et Bezrat Hashem, cette année d'yeshiva, c'est sûr et certain qu'elle va porter des fruits. Vous allez voir, Bezrat Hashem, qu'elle va vous marquer toute votre vie. Toute votre vie. Et c'est une très 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 grande chose de venir à la yeshiva. D'accord? On peut apprendre, on peut étudier la Torah, on peut aller des cours en France, on peut écouter 1000 cours sur Internet, mais ça ne vaut pas de venir à la yeshiva étudier. Moi, je suis venu à l'origine pour un mois, je suis resté 25 ans. Alors, Bezrat Hashem, si vous êtes venu pour un an, ils vont rester combien? Qui est format ici? En tout cas, c'est vraiment une très grande admiration et c'est un grand honneur pour moi de venir parler devant vous. C'est pas évident. Des petits jeunes aujourd'hui qui décident de venir à yeshiva, ça vaut de l'or. Et ça, vous devez le dire à vos parents. En match, ils ont de l'or en barre dans leur maison. La dracha que je vais vous faire aujourd'hui, alors c'est une dracha, en réalité, elle n'est pas de moi, rien de moi. Tout, c'est du Rav Nevensal. Voilà, je vous montre le livre. Le livre, il existe ici. La dracha, elle est page Resh Gimel, page 203. Celui qui veut après revoir tout ce qu'on va dire, il pourra le voir ici dans les mots. Et le personnage qui parle ici, c'est un très grand personnage. C'est le Rav Avigdor Nevensal, c'est un des Rav de la vieille ville. D'accord? C'est un des grands zaken, comment on dit un zaken? Un des grands anciens. Il a côtoyé les plus grands rabbanim et c'est un très très grand personnage. Pourquoi je vous introduis de cette façon-là? Pourquoi j'ai besoin de vous dire que c'est un grand personnage? Parce que tout au long de votre étude, vous devez surtout... Ah, il va commencer à parler. Allô? Tu veux un avertissement? Les anciens comprendront. Pourquoi c'est important de savoir qui c'est qui a parlé? Parce que tout au long de votre étude, vous devez vous focaliser surtout, pas sur ce qui est dit essentiellement, mais sur qui le dit. Pourquoi? Si c'est un grand personnage qui parle, alors forcément, les choses qu'ils vont dire, ce sont des grandes choses. Si c'est quelqu'un qui vient d'arriver ou quelqu'un qui n'a pas très bonne connaissance, alors il pourra dire des choses jolies, mais elles n'auront pas forcément de profondeur et elles n'auront pas forcément de vérité. C'est pour ça que quand on étudie des livres comme par exemple Messilat Yesharim, il y a deux façons d'étudier. Il y a d'étudier Messilat Yesharim pour s'éveiller, pour faire du moussar, mais il y a aussi pour étudier les moussagim, les concepts que le Rav y ramène ici. Si c'est un grand personnage qui me ramène des concepts, c'est forcément des concepts vrais. Et plus le personnage est grand, plus on peut dire mamash que ça sort de la bouche de Hachem lui-même. Donc toujours important de savoir qui le dit. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est un phénomène qui semble être un phénomène paranormal, mais en réalité c'est un phénomène très moussari, et comme c'est un grand personnage qui le dit, alors on peut prendre ça comme argent comptant, et c'est un grand moussard qui pourra nous accompagner toute notre vie. Pourquoi je vous ai dit de prendre un papier et un crayon? Parce que le Rav m'a dit, vous vouliez la dracha le mardi pour pouvoir la réviser pour Shabbat. Alors, notre paracha de Vayetse, de quoi on va parler là-bas? On va parler donc du shidour que Yaakov va arriver donc chez son beau-père Lavan. Il va négocier avec Lavan de se marier avec Rachel. Lavan va le tromper et il va lui donner Léa, après 7 ans de travail. Yaakov ne va pas se désespérer, il va continuer encore à travailler 7 ans pour recevoir Rachel. Après 7 ans encore, il va vouloir partir. Lavan, il va négocier encore avec lui. Et Yaakov va rester encore 6 ans chez Lavan
pour travailler, pour acquérir des biens. Lorsque tous ses enfants à Yaakov, presque tous ses enfants à Yaakov vont naître, c'est-à-dire tous les enfants sauf Binyamin vont naître, alors Yaakov va décider de partir. Maintenant, lorsqu'il va partir, alors déjà, Lavan, il faut savoir que c'est un très grand personnage, Lavan. La Torah ne parle pas de petits personnages, elle ne parle que de grands personnages. Même si Lavan, c'est un des symboles du mal dans l'histoire, malgré tout, ce n'est pas un petit symbole, ce n'est pas un petit kiffeur. C'était vraiment une vraie puissance de mal. Parmi toutes les qualités ou tous les défauts qu'il avait, c'était aussi un grand sorcier. D'accord, c'était un grand sorcier. Et c'était quelqu'un qui était capable de voir l'avenir. Il était capable de voir l'avenir, il était capable de voir des choses. Maintenant, comment est-ce qu'il était capable de voir l'avenir? Qu'est-ce qu'il avait? Alors, il avait des outils. Et un des outils qu'il avait, c'est ce qu'on appelle les téraphines. Vous avez entendu parler des téraphines? Comment on traduit ça en français? Il y a un nom en français. Les pénacles, il y a un nom en français, vous verrez là-bas. Ah, je vais vous dire tout de suite. Voilà, regardez, c'est marqué ici en français, il y a un très joli mot. Non, ça ne me dit rien. Je vais vous dire le mot en français. Regardez, très joli, vous avez la Bible ici. Le mot en français, ne bougez pas. Alors, grâce à cette chose-là, il était capable de voir l'avenir. C'était quoi cette chose-là? Téraphine, j'ai dit. Bereshit, Lamed Aleph, Pasuk Lamed Dalet. Il est là, le Pasuk Lamed Dalet. Ne bougez pas. Voilà, Mirachel avait les pénates. Voilà, c'était les pénates. Alors, c'était quoi les téraphines? Je vous invite à voir Rabbi Beches qui ramène. C'était quelque chose d'un petit peu terrifiant. Alors, il fallait prendre un petit bébé mort-né. Il fallait le tremper dans toutes sortes de produits. Après, il fallait dans sa bouche prendre une petite plaque en bronze ou en je sais pas quoi, lui mettre dans sa bouche et on l'accrochait au mur. D'accord? Et on lui faisait beaucoup de courbettes, beaucoup de kavod. Et cette pénac, cette petite téraphine, était capable de vous dire l'avenir. Lavan, lui, c'était pas quelqu'un de croyant, c'est pas un non-croyant. Il croyait en Hachem, il avait une connaissance. Mais c'était pas quelqu'un qui voulait se mettre dans les mains de Dieu. Et pourquoi? Parce que tout simplement, comme il était capable de prédire l'avenir, il se disait que quoi que Hachem me fasse, alors je suis capable de prendre les devants et de pas tomber dans le piège que Hachem va me tendre. C'est une des raisons pour laquelle que Rachel, en partant, elle va faire une chose terrible. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voler les téraphines de son père. Et donc ils vont partir. Yaakov et toute la famille. Rachel donc, va prendre ces téraphines. Et là, Lavan, le matin, pardon? Alors attends. Là, Lavan, il va voir que ces téraphines ont disparu. Et là, il va devenir fou. Il va apprendre que Yaakov s'est sauvé. Et il va, avec ses enfants, avec ses fils, poursuivre Yaakov pour l'attraper, pour le rattraper. Ce qui le dérangeait essentiellement, c'était qu'on lui a pris ses téraphines. Alors, il demande pourquoi est-ce que Rachel avait volé les téraphines. Il y a plusieurs explications. L'explication qu'on ne va pas étudier maintenant, c'était que Rachel avait une envie que son père, il fasse un peu de chouva. Papa, toi, tu ne fais pas de chouva. Pourquoi? Parce que sans arrêt, tu es capable de voir l'avenir, tu es capable de savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors, tu es capable toujours de prendre les devants. Mais si un jour, tu n'as plus cette force-là, alors qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas devoir te tourner vers Hachem et peut-être tu feras tchouva. Donc c'était une des raisons pour laquelle Rachel elle a voulu voler téraphine. Cette raison elle est très louable, mais ce n'est pas celle-là qui nous intéresse. Mais Pashtout, le pshat à Pashtout, c'est que Rachel, elle s'est dit, si on fuit, notre père, enfin Lavan, va être capable, grâce aux téraphines, de nous retrouver. Il va nous retrouver. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre son GPS, ou je vais prendre son appareil qui l'aide à nous retrouver. Et comme ça, il ne pourra pas nous retrouver. D'accord? Maintenant, lorsque Lavan, alors avant ça, ici, le Rav, il pose une question, il ramène Chazal, il dit en réalité, les téraphines, ils étaient Wi-Fi. C'est à quoi ils étaient Wi-Fi? On pouvait aussi les interroger à distance. Donc il pose la question, il dit, en quoi Rachel, toi, le fait de voler les téraphines de ton père, ça va l'empêcher de vous suivre. Il est capable d'interroger à distance, il est capable, grâce à une connexion qu'il avait avec eux apparemment, de savoir où est-ce que vous êtes. Alors,
qu'est-ce que tu as fait, Rachel? À quoi ça sert de ce que tu as fait? Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Rachel? Elle va prendre les téraphines et elle va s'asseoir dessus. Elle va s'asseoir dessus. D'accord? Lorsque Lavan va réussir à la fin à les rattraper, il va faire remontrance à Yaakov, vous êtes sauvés, vous ne m'avez pas dit au revoir, et plus que ça, vous m'avez volé les téraphines. Là, Yaakov va se mettre en colère, il dit, Papito, nous on n'est pas des voleurs, personne t'a pris tes téraphines, si vous m'avez pris tes téraphines, non, t'as qu'à chercher partout où tu veux dans le camp, si tu trouves les téraphines. Et là, bon, il va proférer une malédiction, pas besoin de dire maintenant, et Lavan donc va commencer à fouiller partout dans le camp de Yaakov pour retrouver les téraphines. Maintenant, il ne va pas les retrouver. Il va aller donc chez Léa, il va aller chez toutes les femmes, et il va aller chez Rachel. Et Rachel, elle dit, mon père, excuse-moi, je ne me lève pas devant toi. Pourquoi? Parce que je suis, comment on dit en français, je suis indisposé. Et je ne peux pas me lever. Lorsque Lavan va entendre que sa fille est impure, ça va lui faire très peur, il va reculer. Et donc comme ça, il ne va pas réussir à récupérer les téraphines. Vous lirez la suite de la paracha, à la fin, ils vont se parler et ils vont se quitter. Maintenant, la question qu'on pose ici, pourquoi est-ce que Rachel, elle a volé les téraphines, donc un autre pshat qu'on veut donner, et surtout, pourquoi elle s'est assise dessus? Alors vous allez me dire, elle s'est assise dessus tout simplement pour pas que son père les retrouve, d'accord? Bien que ce soit des gens qui étaient des Réchaïm, malgré tout, l'impureté des règles, c'est quelque chose qui le dérangeait. Donc, elle savait que son père n'allait pas s'approcher de lui. Mais le Zohar, ici il ramène un Zohar incroyable, il dit pourquoi est-ce que Rachel, elle s'est assise dessus, pas pour les cacher. Écoutez bien ce qu'il nous dit, elle voulait les vasotes, les téraphines. C'est quoi les vasotes? Comment on dit en français les vasotes? Elle voulait les dénigrer, elle voulait les rabaisser, elle voulait les rendre moins que rien. D'accord? S'asseoir sur quelque chose, c'est vraiment le rabaisser. Pourquoi est-ce qu'elle voulait rabaisser les téraphines? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait les téraphines qu'elle voulait rabaisser? Alors ici il ramène le Zohar. Il dit que les téraphines n'avaient un pouvoir de prédire l'avenir ou dire des choses uniquement si on les honorait. Donc apparemment, le matin, on venait, on lui amenait des petites cierges, on lui amenait un petit gâteau, quelque chose, on faisait des courbettes, on lui faisait des sourires. Oh Téraphine, comment tu es beau aujourd'hui, comment tu m'es cher aujourd'hui. On lui faisait toutes sortes de courbettes. Et là, quand les téraphines étaient comme ça gonflés, plein d'orgueil et plein de joie qu'on les honore, alors là, il commençait à parler, à dire ce qu'il voulait dire. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Rachel, elle va les dénigrer. Pourquoi elle va les dénigrer? Justement, pour les rabaisser, pour pas qu'ils ouvrent la bouche. Et ainsi, Lavan, quand il va vouloir les interroger, il ne va pas pouvoir les interroger. La connexion ne se fait pas. Pourquoi elle ne se fait pas? Parce qu'ils sont humiliés, téraphines, ils sont maintenant sous Rachel. Et c'est très dénigrant pour eux. Et donc, comme ça, il n'a pas pu les voir. D'accord? Donc comme ça, il ramène le Zohar. Maintenant, ici, le Rav, il vient nous apprendre un Yisod, un fondement qui est incroyable. Un fondement qui est incroyable. Avant de vous expliquer ce que le Rav il ramène ici, on va faire un petit détour dans l'histoire. Il y a un grand personnage qui s'appelle Chizkiyahu Hamelech. Vous avez entendu parler de lui ou pas? Chizkiyahu Hamelech, c'était un des grands rois de Yehuda. Et vous savez, il y a eu ce qu'on appelle le chiisme. Vous savez le chiisme? Non, c'est pas un mot que vous avez pris à l'école? Si, c'est le chiisme. Le chiisme, c'est quoi le chiisme? La séparation du royaume d'Israël et du royaume de Yehuda. Rechavam, le fils de Shlomo, oui, à sa génération, son royaume va être séparé en deux. Il va y avoir le royaume d'Israël, qui va compter 10 tribus, et le royaume de Yehuda, qui va compter 2 tribus, la tribu de Yehuda de Binyamin. Maintenant, ces deux clans, d'accord, ces deux royaumes vont se faire la guerre de façon perpétuelle. Alors, ce n'est pas forcément une guerre ouverte, mais ils ne vont pas être en très bon accord les deux. Les rois de Yehuda, en général, vont être des rois tzadikim, et les rois d'Israël vont être des rois impies. D'accord, pratiquement tous les rois d'Israël, je crois même tous les rois d'Israël sont des rois Rishaim. Maintenant, un des grands rois de Yehuda, c'était qui? C'était Chizkiyahu Hamelech. Maintenant, Chizkiyahu Hamelech, lui, il ne va pas avoir d'enfant. Chizkiyahu Hamelech, il ne va pas avoir d'enfant. Et un jour, il y a le prophète de l'époque. C'était qui le prophète de l'époque? Qui c'était le prophète de l'époque? Ishayahu, d'accord? Le prophète Ishayahu. Il va venir le voir et il va lui dire, écoute, Chizkiyahu, fais ton testament. Il dit, mon testament, pourquoi? Il dit, parce que tu n'as pas eu d'enfant et tu as été contre la volonté d'Hachem, tu n'as pas eu d'enfant.
Chizkiyahu, il va lui répondre, il dit, mais c'est normal, je n'ai pas eu d'enfant. J'ai vu par prophétie que quoi que mes enfants allaient mal sortir, ça allait être des enfants Réchaïm. Ishayahu, il va lui dire, alors de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Tu as une mitzvah de te marier, tu as une mitzvah d'avoir des enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir tes enfants? C'est pas ton problème. À Dieu, Hachem de décider qu'est-ce que des enfants seront. Toi, tu aurais dû te marier et pas poser de questions. Alors fais ton testament, Hachem, il a dit que maintenant tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il va faire Chizkiyahu? Il a dit, nous, ça y est, tu as fini de parler, tu as dit ce que tu avais à dire, c'est tout? Tu as un autre truc à dire? Il a dit, non, c'est ce que j'avais à dire. Il dit, très bien, alors maintenant, va-t'en, pourquoi? Il va l'insulter, pas l'insulter, il va le dénigrer là-bas, il va pas l'appeler par ce nom, il va l'appeler Ben Amoth. Ben Amoth, Ishayahu Ben Amoth s'appelait. Ben Amoth, finis ta prophétie et va-t'en. Il dit pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire Chizkiyahu? Il va se mettre à prier. Il va se mettre à prier, de lui on apprend certaines règles de la prière, sans entrer dans les détails, et il va se mettre à prier. Pourquoi il va prier? Parce qu'il a dit, mais Koubani, j'ai une reçue de la maison de mon père, David Ameller, que même si l'épée, elle est sur ton cou, ne désespère pas de la grâce, la clémence divine. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier Hachem, il va pleurer, Hachem, pardonne-moi de ce que j'ai fait. Ishayahu, il va venir, il va dire, bon, ok, Hachem, il t'a pardonné, il t'a rajouté, combien, je ne me rappelle plus? 15 ans. Pas 21 ans? 15 ans? 15 ans, le Rav dit 15 ans. 15 ans, il t'a rajouté 15 ans de ta vie. Maintenant, au passage, il va lui dire, écoute, toi, tu as une fille, tu es un tzaddik, donne-moi ta fille, peut-être ton mérite et mon mérite, alors on pourra avoir des bons enfants. Bon, ça n'a pas marché, il va avoir 2 enfants extrêmement impies. Un jour, il va se balader, Chizkiyahu, avec ses 2 enfants sur les épaules. Un, il s'appelait Ménaché, l'autre, il s'appelait... Le deuxième, comment il s'appelait? On ne se rappelle plus. Il avait un nom bizarre. Et un jour, les 2 enfants, ils sont sur ses épaules. Et un des 2 gosses, il dit, t'as vu la tête de papa, comment elle est belle, hein, elle serait bien qu'on la sacrifie sur le temple, sur un autel d'idolâtrie. Et là, Chizkiyahu, il entend ça, il prend ses enfants, il les jette par terre. Il y en a un qui va tomber, Rashkassar, un nom comme ça. Il va les jeter les 2 par terre. Un, il va mourir sur place, et l'autre, il va se sauver. Plus tard, celui qui va se sauver, c'est Ménaché. Plus tard, il va revenir, et ça va être en effet un roi extrêmement impie. À la fin de sa vie, il va faire tchouva, pas faire tchouva. Bon, c'est une marloquette, ça aussi. En tout cas, je reviens maintenant un petit peu en arrière. Hachem, Ishayahu lui a dit que maintenant il va être guéri, il va revivre. Alors il va lui demander, ok, donne-moi un signe, Quel signe tu veux qui va te prouver que Hachem il t'a pardonné? Alors fais reculer le soleil. Alors tu veux faire reculer en avant, en arrière, non mais chané. À la fin il va faire un miracle incroyable où le soleil va être figé comme ça dans le ciel. Maintenant, ce miracle-là, incroyable, qui c'est qui l'a vu? La terre entière, elle l'a vu. Tout le monde a vu ce miracle, incroyable. Et tout le monde s'est posé la question, il me dit, mais comment c'est possible? Le soleil, il est revenu en arrière, comment c'est possible une chose pareille? Alors on va dire, oui, c'est parce que Hachem, il a fait un miracle à Chizkiyahu Ameller. Ah bon, il a fait un miracle à Chizkiyahu Ameller, incroyable. Et qu'est-ce qui va se passer? Toutes sortes de délégations vont venir voir Chizkiyahu Ameller, ils vont lui envoyer des cadeaux. Parmi la délégation qui va venir voir Chizkiyahu, il y a qui? Il y a, alors en hébreu, je vous l'ai dit en français, si vous voulez, c'est donc Melachim, les rois 2, chapitre Kaf, verset 12. Regardez comment il nous dit le verset. Où est-ce qu'il est? Ba'etaï Shalar Berodar Baladan. C'était son nom. Ben Baladan, Meler Bavel. À l'époque, il y avait un très grand royaume qui s'appelait le royaume de Babylonie. Et lorsqu'il va entendre, ayant appris que Chizkiyahu, il est sorti de sa maladie, et surtout il a entendu le miracle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des lettres, et aussi il va envoyer des présents. Donc il va envoyer toute une mishlachat, comment on dit en français mishlachat? Un convoi là, pour aller visiter Chizkiyahu Ameller. Maintenant Chizkiyahu Ameller, il va les recevoir, et il va leur faire du kavod, il va les honorer. Et là je vous dis tout ce qu'il va faire. Chizkiyahu écouta et complètement les messagers et leur fit voir toute la maison où il conservait ses objets de prix, argent, or, aromates, huiles précieuses, ainsi que tout son arsenal et tout ce que contenaient ses trésors. Il va leur faire la visite là-bas de Jérusalem, il va leur montrer les trésors, il va montrer tout ce qu'il y avait. Et c'est pas seulement ça qu'il va leur montrer, il va tout le montrer, il leur montrera le palais. Là-bas, le verset, il ne dit pas, mais il va plus que ça. Il va leur montrer le Kodesh HaKodashim, il va leur montrer l'arche,
il va leur montrer le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu il a écrit. Il va tout leur montrer. C'est pas seulement ça, là-bas le Chazal ils nous disent qu'après il va les inviter à boire le thé, et qui c'est qui va venir servir le thé, qui va servir les boissons? Sa femme, la femme de Chizkiyahu Améler, qui était une reine, elle-même elle va venir servir ses messagers. Ça c'est l'épisode. Lorsque le prophète Ishayahu, il va entendre ça, il est venu voir Chizkiyahu Améler, il est venu le voir. Maintenant vous savez que les prophètes et les rois n'avaient pas des bons rapports l'un avec l'autre. Pourquoi? Parce que le roi, dans le royaume, il est tout puissant. Si quelqu'un, il ose manquer de respect au roi, on lui coupe la tête à la main comme ça. Il y a pas de, on rigole pas avec le roi. Le roi, c'est le roi ne peut pas renoncer à son honneur, et c'était un personnage, on faisait extrêmement attention comment on parle. On ne rentre pas n'importe quand devant le roi, pas seulement le roi d'Israël, tous les rois. Maintenant, pourquoi ils avaient un mauvais contact, les rois et les prophètes? Parce que le seul qui pouvait venir et faire remontrance aux prophètes et... au roi, pardon, c'était qui? Les prophètes. D'accord, le prophète, il peut venir, il disait des choses. Et les prophètes, les rois, ils n'étaient pas très contents que quelqu'un, il vient, oh, moi je suis le roi, tu me parles comme ça. Plus tard, on va voir qu'il y a un prophète, il va mal parler au roi. Le roi, à la fin, il va jeter Jérémiaou là-bas. Bon, en tout cas, ils n'avaient pas un très bon lien ensemble. Cette information, elle va nous aider. Qu'est-ce qui va se passer? Le prophète est venu voir Chizkiyahu Améler. Il est venu lui rendre visite. Et il lui dit, dis-moi, qu'ont dit ces hommes? C'était qui les hommes là qui sont venus te voir? D'où ils viennent? Qu'est-ce qu'il va répondre? Il dit, ces gens-là, ils viennent de loin. Ils viennent d'où? Ils viennent de Babylonie. Ah bon? Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce que tu leur as montré? Continue dans la demeure. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ils ont vu tout. Ils ont tout vu. Tout ce qu'il y avait à montrer, je leur ai montré, les trésors, etc. Je leur ai tout montré. Après ça, il a dit, ah bon, ils ont tout vu, ils ont tout... Ah ouais, ok. Alors écoute la prophétie que Hachem il me dit. Écoutez la prophétie qui lui dit, écoute ce que dit le Seigneur. Il viendra un temps où l'on emportera en Babylonie tout ce que renferme ton palais. D'accord, dans ton palais, tu as des trésors, tu as plein de choses. Bah, tout ce qu'il y a, ils vont le prendre, ils vont l'emmener en Babylonie. Tes trésors à marcher par tes aïeux aussi. Il n'en restera rien, dit Hachem. On emmènera aussi une partie de tes fils, tes enfants à toi, que tu vas engendrer, et on va les rendre des petits fonctionnaires là-bas, dans le royaume d'Assyrie. Lorsque Chizkiyahu Améler, il va entendre ça, il va entendre cette prophétie terrible, où on va annoncer aussi la destruction du Beth Amikdash. Donc lorsqu'il va entendre ça, Chizkiyahu Améler, il va trembler, et qu'est-ce qu'il va dire? Bienveillante est la sentence de Hachem. D'accord? Que tu m'as transmise. C'est ça que tu dis, Baruch Hashem. Et il va ajouter une parole, écoutez la parole qu'il va dire, terrible la parole. Au moins la paix et l'ordre régneront tant que moi je vivrai. Alors, tout ce passage-là, il demande à être expliqué, il est incroyable. Alors le Rav ici, il nous explique ce passage-là. Alors d'abord, c'est quoi les questions qu'il pose? Il dit d'abord, pourquoi est-ce que Chizkiyahu leur a tout montré? Pourquoi est-ce qu'il a été aussi insolent envers le prophète? Pourquoi ce qu'il a fait, ça va engendrer la destruction du Beth Amikdash? Et pourquoi aussi, qu'est-ce qu'il va dire? Après moi le déluge. Ça veut dire, oh, tant que ça n'arrive pas de mon vivant, ça va. Ça arrivera plus tard, ok, c'est pas trop grave. Ça aussi, ça demande d'être expliqué. Vous comprenez les questions ou pas? Alors ici, le Rav, il explique. Il dit comme ça. Je tourne la page. Je ne tourne pas la page. Il explique comme ça. La première question, c'est qu'on a dit qu'il n'y a pas... Le roi, lui, on n'est pas mefargen auto. Il n'y a pas quelqu'un qui vient lui faire lui dire des bonnes choses. D'accord, il y a le prophète qui vient, il lui tape dessus. Maintenant, le prophète, il vient lui parler. Là, Chizkiyahu, il a envie de montrer au prophète, dit, toi, tu me considères comme un rien du tout. Mais sache que dans le monde, les gens, ils ont vu le miracle que Hachem, il a fait pour moi. Ils ont vu que j'étais un homme important. Ils sont venus m'honorer. Et ça qui lui dit, d'où ils viennent tous ces gens-là? Qu'est-ce qu'il leur répond, Chizkiyahu? Il leur a pas dit, quoi, t'es prophète, tu sais pas d'où ils viennent? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ils viennent d'où? Ils viennent de Babel. Maintenant, il dit pas qu'ils viennent de Babel. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ils viennent de loin. Ils viennent de Babel. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire un cours de géographie au prophète?
T'as besoin qu'ils viennent de loin. Le prophète, il sait, c'est où la Babylonie? Pourquoi tu dis ça? Il dit, parce qu'il a envie de lui dire, il dit, moi, je suis quelqu'un d'important. Moi, ils viennent de très très loin pour me voir. Très très loin. Il dit, ah bon, et qu'est-ce que tu leur as montré? Moi, je leur ai tout montré. Tout montré. Moi, je leur ai fait du kavod. Je leur ai montré tout ce qu'il fallait leur montrer. Et en plus, ma femme, elle les a servis. Lorsque le prophète, il va entendre ça, il va proférer cette fameuse malédiction. Qu'est-ce que Reskiaou a fait de si grave pour que maintenant on va lui annoncer que le peuple de Babylone va venir conquérir Jérusalem, détruire le Beth Amikdash et prendre tout ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez une idée de ce qu'il a fait? C'est quoi son péché grave? Non? Vous n'avez pas une idée? Hein? Il a manqué d'honneur. Pourquoi? C'est si grave que ça, manque de kavod? À ce point-là, on va détruire le Beth Amikdash. Alors écoutez ce qu'il nous dit le Rav de Mensah, l'Indien incroyable, Ibn Chazal, il explique. Il dit, le problème c'est que en donnant de l'importance au royaume de Babylonie, aux Babyloniens, en leur donnant de l'importance, tu les as élevés, tu leur as donné de la force. Tant que tu ne les considérais pas, tant que tu les dénigrais, tant qu'on n'avait pas pour toi d'importance, alors ils n'avaient aucune emprise sur toi. Mais à partir du moment où tu vas leur donner de l'importance, c'est fini. Maintenant, ils vont devenir sur toi, ils vont t'attraper comme un... Ils vont se coller à toi. Et c'est ce qu'il lui dit ici, le prophète. C'est fini maintenant. Maintenant, à tel point que ce phénomène, il est puissant, il est fort. Reskiaou, il se dit maintenant, il n'y a plus rien à faire. C'est impossible. Je leur ai donné de l'importance. Quand ils sont venus, le peuple a vu combien on les a honorés. Le peuple les a honorés. Ça y est, maintenant, on leur a donné trop de kavod. Ils vont avoir une emprise sur nous, on ne pourra plus se défaire d'eux. Et cette emprise, elle est tellement puissante que maintenant, ça ne sert à rien de prier. Ça ne sert à rien de me retourner vers Hachem, demander pitié. La seule chose que je peux demander à Hachem, c'est que de repousser au maximum le malheur. Et bien, Met ici ramène un chazal où il explique que tous les rois de toutes les générations de Yehuda, jusqu'à la destruction du Beth Amikdash, ils ont essayé de repousser au maximum la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que cette chose-là, elle devait arriver. Et elle arrive par qui? Elle arrive par les gens, par les Babyloniens. Le Rav ici, grâce à cette chose-là, et ce qu'on a dit avant, il vient expliquer pourquoi est-ce que Rachel, elle a fait ça. Rachel, elle a dit, les téraphines, ils ont une puissance uniquement si on leur donne du kavod. Si on les dénigre, ils n'ont plus de puissance. Et donc de là, on sort un klal incroyable. Une chose à laquelle tu lui donnes de l'importance, tu la considères, alors elle grandit. À partir du moment où, au contraire, tu la dénigres, tu la rabaisses, elle n'a plus de force. Maintenant, cette chose-là, en réalité, elle a une implication dans nos vies qui est incroyable. Avant ça, je vous ramène un autre razak qui ramène un truc incroyable ici. Ici, le Rav, il dit qu'il a entendu... Vous avez compris ce que j'ai dit ou pas? Il a entendu de Rabbi Chaim Shmulevitch. Rabbi Shmulevitch, c'est le Rosh Shivat Mir, c'est un grand personnage. Et lui, il raconte qu'il a entendu ça de sa bouche. Il dit, j'ai pas tout compris ce qu'il a dit, mais il a dit un truc incroyable. Il raconte qu'un jour, dans une ville, d'accord, c'est une histoire de Chazal, donc à l'époque de la Gemara, où il y avait un petit village comme ça. Et dans ce village, il y avait un shed. Parce que c'est un shed. Un shed, c'est un démon. Il y avait un démon. Mais le démon, c'était un démon gentil. C'est un démon qui faisait pas de problème dans la ville. Et un jour, ce démon, il est parti voir le Rav de la ville. Il lui a dit, écoute, moi, tu sais, je suis le démon du quartier, ouais. Et je suis un démon sympa, je fais pas de mal à personne, moi, je remets de personne, je suis un... Mais sache qu'il y a un nouveau démon qui arrive dans le quartier, là. Il y a un nouveau qui arrive, et lui, il est très, très méchant. Et il veut absolument prendre ma place. Et s'il prend ma place, alors il va vous faire des tsarotes à n'en plus finir. Il va vous faire souffrir terrible. Alors le Rav, il dit, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, écoutez, moi, je suis prêt à me battre contre lui, pour vous, mais j'ai besoin que vous m'aidiez. Il dit, ouais, comment tu veux qu'on t'aide? Il dit, voilà, tel jour, tu vas venir, toi et tout ton village, au bord d'un fleuve ou au bord d'un étang, et moi, je vais me battre avec lui dans la mer, là, dans l'étang. Je vais me battre avec lui. Là, vous allez voir que quand la mer, elle va commencer à remuer, ça veut dire qu'on sera en pleine bagarre. Ok? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, le Rav, évidemment? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, vous allez tous crier Didan Netzach. C'est la chanson que les Chabad chante.
Didan Netzar. Vous connaissez cette chanson, non? Vous allez crier Didan Netzar. C'est quoi Didan Netzar? Didan, le nôtre, c'est le nôtre qui va gagner. Ça veut dire que vous allez venir, vous allez m'encourager. Vous êtes déjà dans un match de foot. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais, allez, ouais. Et en général, quand le match se fait à domicile, c'est l'équipe du domicile qui gagne, oui. Grâce à quoi? Grâce à... Ils sont dans leur endroit, il y a un public. Et donc, si vous venez et vous m'encouragez, alors je pourrais gagner. Et bien, les mecs, ils sont venus, la mer, elle a commencé à bouger, et ils ont crié Didan Netzar, Didan Netzar, et Baruch Hashem, le gentil Shed a tué le méchant Shed. Et donc, le Rabbi Chaim Shmulevitch, et le Rabbi Nessa dit, c'est incroyable, il dit, même chez les démons, on a besoin de leur donner de l'importance, on a besoin de leur donner du kavod, on a besoin de les encourager pour leur donner de la force. Si tu leur donnes de la force, alors ils auront de la force. Si tu les encourages, ils auront de la force. Si au contraire, tu les dénigres, tu les rabaisses, ils n'auront aucune force. Et donc, de la même façon, ces Téraphines, eux, ils avaient une force uniquement lorsque tu les encourageais. Tu ne les encourages pas, ils n'ont pas de force. Le royaume de Babylonie va recevoir une force quand tu vas l'honorer. Si tu ne l'avais pas honoré, jamais ils auraient détruit Jérusalem. Tu les as honorés, tu leur as donné de la force. Cette force-là, elle va venir, elle va avoir une emprise sur toi. Maintenant, il ne reste pas beaucoup de temps, il faut que j'aille plus vite. On voit en réalité que cette chose-là, elle a une application dans nos vies. Je vous raconte juste un truc rapidement. Les Américains, ils adorent faire des tests. Vous connaissez les tests qu'ils font les Américains, ils font toutes sortes de tests. J'ai lu un truc dernièrement, où ils ont pris, dans une école, deux classes. Et ils ont pris les meilleurs, ils les ont mis dans une classe, et ils ont pris les pires, ils les ont mis dans l'autre classe. Ils ont pris pas un coach, un acteur, qui va faire le rôle de professeur. Et donc, il va apprendre bien sa leçon de professeur, et il devait donc enseigner aux deux classes, une après l'autre, une leçon, et après, ils avaient un examen les deux. Maintenant, on leur dit, écoute, la classe des nuls, tu vas rentrer et tu vas leur faire des compliments. Tout ce qu'ils vont dire, tu vas les encourager. Tu vas dire, waouh, kol hakavod, oh, t'as bien répondu, super, oh, incroyable. Et les forts, tu vas les casser. Tu vas leur dire, tout ce qu'ils disent, tu dis c'est faux, c'est pas bien, n'importe quoi. Tu vas être désagréable. C'est un vrai acteur. Il est rentré et il a commencé à jouer le jeu. Les nuls, au top. Les bons, vous êtes des nazes. Ils ont fait les examens. Qu'est-ce qui s'est passé? À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ceux qui ont eu les meilleures notes, enfin, parmi les meilleures notes, les nuls. Les plus mauvaises notes, les bons. Pourquoi? C'est exactement le même principe. À partir du moment où tu donnes du kavod à quelqu'un, que tu encourages quelqu'un, que tu pousses quelqu'un dans le bien, alors tu lui donnes de la force. Maintenant, cette force-là, comme on expliquait, c'était une autre force. C'est une force qui vient sur nous. Mais aussi, mis à part ça, tu donnes de la force à lui. Les gens, Babel, en venant l'encourager, ils ont une force. Ils ont pris quelque chose, ils ont dit, oh, on pourra maintenant surmonter Israël. Israël, à l'époque, ça faisait peur. Ils avaient le Beth Amikdash, ils avaient le temple, ils avaient des choses. Ah, maintenant qu'ils nous ont encouragés, on va avoir la force de venir les avoir. Cette application, elle s'applique encore dans plein de choses. Je vous raconte une histoire que j'ai entendue il y a quelques jours. Et dans la voiture, je me suis dit, mais c'est exactement le même principe. Il y a un bonhomme, il me raconte qu'il rentre dans la Beth Knesset, un Shabbat, et il voit quelqu'un, il est assis à sa place. Il est assis à sa place. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un mec qui est assis à sa place? Qu'est-ce qu'on fait? Bah putain, on le prend, on le jette, il dégage de... Oui, c'est comme ça qu'on fait? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va s'asseoir autre part. Maintenant, lui, il va s'asseoir autre part avec la rasra. Bon, il s'assoit, Kaparatavonot, ça c'est ma place. C'est important de s'asseoir à sa place, non? Il y a marqué, Kol Kovea, Makom et Tfila, tout celui qui fixe une place de prière, alors sa prière, elle est entendue. Voilà, à cause de lui, ma prière ne va pas être entendue. Il revient le Shabbat d'après, et encore une fois, le même, il est assis à sa place. Et comme ça, toutes les semaines, il est assis à sa place. Et maintenant, plus que ça, lui et son fils sont assis les deux. Et le mec, ça le ronge, et ça le ronge, et ça le bouffe, et ça le truc, et il en peut plus, il en peut plus, il en peut plus. Maintenant, c'est une compétition, il essaie de dire plus tôt pour s'asseoir à sa place. Et le bonhomme, il est rongé. Et un jour, il est tellement rongé, il va voir le Rav. Il dit, Kvoda Rav, j'en peux plus. Tout celui-là, tout chaque fois, il vient s'asseoir à ma place, j'en peux plus. Je souffre. Et le Rav, il a dit, écoutez la parole sage qu'il lui a dit. Je pense que c'est exactement notre sujet. Enfin, je ne sais pas si c'est notre sujet, mais on va voir, vous allez me dire si c'est... Moi, j'ai fait le lien, mais... Il lui dit, moi, pourquoi Hachem, il t'envoie ça? Est-ce qu'Hachem, il t'envoie ça pour que tu t'énerves, pour que tu te mettes en colère,
pour que tu sois macpide sur lui, pour que comment dire, tu te fasses de la bile, tu te sentes mal, t'as des rasseras, t'as des angoisses. C'est pour ça qu'Hachem il t'envoie cette épreuve-là. Pourquoi il t'envoie? Pourquoi il l'envoie? Pour que tu travailles, pour que, au contraire, que de ça sorte quelque chose de bien. Alors plutôt que de te dire qu'il t'a pris ta place et que c'est quelqu'un de méchant, mais pas bien, de mauvais, dis-toi au contraire, regarde, bon Hachem, grâce à moi, il y a un juif, il peut venir s'asseoir, et il va avec son fils, et ensemble ils vont faire la prière, à ma place, regarde, moi c'est une bonne place que j'ai à côté du Masgan, il va kiffer. Au contraire, vois le bien dans ça, pourquoi tu vois le mal? Il me raconte que quand le Rav il a entendu ça, ça l'a énervé. Il a dit, il comprend rien, vas-y, il n'a pas écouté, ok, ouais, il est parti. La semaine d'après, il est revenu, mais mettre le mec qui est encore assis à sa place. Et là, il a repensé à ce que le Rav il a dit, il dit, ouais, pourquoi je me ronge, pourquoi je vais souffrir à cause des gens? Il allait chier les tovas, que ça soit, qui kiffent. Et la semaine d'après, la même chose, il était content. Et au fur et à mesure, il était content, et plutôt content. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a changé son... Si tu laisses, c'est ça l'idée que moi j'ai eue, si tu laisses une angoisse, une rassera, une violence, une colère vivre en toi, à la fin, elle va prendre une importance tellement grande chez toi qu'elle aura une emprise absolue sur toi. Et tu vas en finir à devenir un homme mauvais. Mais si au contraire, toutes ces rasseras là, toutes les lourdeurs que les gens nous font, vous savez, quand on roule en voiture, des fois il y a des gens qui nous coupent comme ça. Qu'est-ce qu'on fait quand ils nous font ça? Qu'est-ce qu'on fait? On klaxonne, on vient devant, on lui fait des appels de phare. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant tu vas faire un accident, tu vas te rentrer dans des trucs comme ça? Pourquoi tu rentres dans ces colères? Laisse-le passer, lui, la cave, qu'est-ce qu'on a à faire? Plus tu vas moins faire attention à ces choses-là, plus ces choses-là, elles ne vont pas te marquer, elles n'auront pas d'emprise sur toi. Si tu ne donnes pas d'importance aux choses mauvaises, les choses mauvaises n'auront plus d'influence sur toi. Et si au contraire, tu mets l'accent sur les bonnes choses, sur les bonnes midotes, alors là, les bonnes midotes, elles auront une emprise sur toi. Une très grande emprise sur toi. Et cette chose-là, elle est valable pour tout. Vous avez déjà eu faim? Vous avez déjà eu faim, oui? J'ai faim, là, j'ai faim. Mais en réalité, la faim, enfin, pas en réalité, la faim, des fois, elle peut te faire n'importe quoi. Elle peut te faire, je sais pas moi, aller voler de l'argent pour acheter un bon repas, ou elle peut te faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu as donné trop d'importance à cette faim-là. Mais en réalité, la faim, c'est quoi? C'est un petit truc dans ton cerveau. T'as faim, prends un petit cracker, un peu de houmous, mange, tu verras, ça va passer, il va rien se passer. Et bien, c'est comme ça, oui ou non? Si tu donnes de l'importance à ces lourdeurs-là, elles vont prendre une place dans ta vie qui, à la fin, vont te faire pourrir la vie. Il y a un autre appareil, vous le connaissez ou pas? Ce fameux appareil. Un appareil, le iPhone. Oui ou non? Les gens, ils n'arrivent pas à s'en détacher. C'est une maladie. Vous connaissez la maladie? Ils se greffent l'iPhone sur leurs mains. C'est un truc qu'ils n'arrivent pas à se détacher de ça, sans arrêt. Là, une fois, on a eu un élève, à l'époque de... Non, il n'y a pas ici de truc. Il était fou de son téléphone, il ne pouvait pas le lâcher, il était comme un fou de son téléphone. Je lui dis une fois, je t'en prie, viens le cours, arrête une fois, viens, laisse-le dehors le truc. Il dit bon, ok, il a laissé dehors. Après le cours, il m'a dit, je peux reprendre mon téléphone. Il dit, attends, je vais te chercher. Je suis parti te chercher. Il avait eu 54 notifications. Je dis, mais c'est 54 notifications en 3 quarts d'heure, qu'est-ce qui truc? Et il m'a ouvert une discussion avec ses copains. Un, il voulait acheter une paire de Balenciaga. Balenciaga, on dit? Balenciaga. Alors il voulait la prendre en bleu. L'autre, il a dit non, prends-la en blanc. Il a dit, oh non, les bien trucs. Ah, t'as trouvé la taille? Combien ça a payé? Voilà, 54 notifications. Je dis, mais purée, c'est ça ta vie? C'est ça ta vie de... Oui, mais vous comprenez, c'est la vie des jeunes, c'est la vie machin, c'est comme ça, il faut être dans le mouvement. Je dis, tu donnes tellement d'importance à toutes ces lourdeurs, tu donnes tellement d'importance à ton appareil qu'il a une emprise sur toi. Il va te rendre fou. Prends-le, mets-le de l'autre côté, oublie-le. Il ne sert à rien ce téléphone. Il sert à quoi? À m'amener des trucs pourris dans ma vie? Et bien, mettre celui qui a compris ça, qui a arrêté de donner d'importance à son téléphone, il a réussi à le mettre de côté. Alors très facilement, il va réussir à s'en débarrasser, à devenir un homme libre, un homme qui va pouvoir profiter de sa vie sans arrêt être lié avec cette race-là. On voit aussi que, ici, il ramène l'exemple de la drogue. La drogue, c'est un problème, bon, Hachem, ça ne vous touche pas à vous. Mais pourquoi est-ce qu'un homme, il devient drogué? Pourquoi un homme, il devient alcoolique? Parce que ses envies, cette itmakrout, comment on dit cette itmakrout, cette addiction, il lui donne de l'importance. Il se dit, je peux pas sans.
Et du fait qu'il donne de l'importance à cette chose-là, elle a une emprise sur lui. Elle a une emprise sur lui, une emprise qu'il ne peut plus se détacher, il n'arrive plus à s'en défaire. Et si au contraire, il se dit, oh, c'est pas grave, ça va passer, alors Bezrat Hashem, c'est une des choses, une des thérapies qui va l'aider à se séparer. Je vais finir avec une histoire. Il y a un grand personnage qui s'appelait le Gaon de Vilna. Vous avez entendu parler du Gaon de Vilna? Le Gaon de Vilna, à son époque, il y avait un autre très grand personnage. Alors, je ne sais pas si c'était son élève, mais franchement, on peut dire que c'est son élève. Il y avait le Maguide de Duvno. Vous avez entendu parler du Maguide de Duvno? Le Maguide de Duvno, c'est un rabbin que tout ce qu'il disait, tout ce qu'il racontait, il racontait des machalim, des paraboles. Tu lui posais une question, il te racontait une parabole. Et un jour, le Maguide de Duvno, il était avec le Gaon de Vilna. Et le Maguide de Duvno, le Gaon, il lui dit, fais-moi du moussard. Vous connaissez cette histoire? Il dit, fais-moi du moussard. Alors, le Maguide de Duvno, il regarde le Gaon, il lui dit, oh, moi aussi, j'aurais pu devenir le Gaon de Vilna si je... Non, excusez-moi, c'est deux histoires, je confonds la deuxième histoire. Je vous raconte une autre histoire. Pareil. Le Maguide de Duvno, le Gaon, il ne lui demande pas de faire du moussard. Qu'est-ce qu'il lui dit? Le Maguide de Duvno, il lui dit, ah, toi, tu as de la chance, Gaon de Vilna. Si moi, j'avais ton Yetzer Hara, alors moi aussi, je pourrais devenir le Gaon de Vilna. Et là, le Gaon de Vilna, il lui dit, Chas v'shalom, que Dieu te préserve de mon Yetzer Hara à moi. Mon Yetzer Hara à moi, le Gaon de Vilna, il brûle en moi comme un feu dévorant. Et donc, si toi, tu avais eu mon Yetzer Hara, tu ne tiendras pas 2 minutes, tu ne tiendrais pas. Ça, c'est l'histoire. La question, quand on lit cette histoire-là, on dit, alors dans ces cas-là, pourquoi le Gaon de Vilna, toi le Gaon, pourquoi tu étais un Gaon et tu n'étais pas un impie? Pourquoi tu n'étais pas un raté? Si tu avais un Yetzer Hara qui était aussi fort, pourquoi tu étais un tzaddik comme tu étais? C'est une question ou pas? Très grande question. Je ne sais plus dans qui j'ai vu ça. Il y a une réponse incroyable. Il dit tout simplement, pas que lui, hein, tous les tzaddikim, les tzaddikim, tous, ils ont tous des Yetzer Hara, ils ont tous des Yetzer Hara. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas eux? Écoutez la phrase incroyable. Il dit parce que eux ne donnent pas d'importance à leur Yetzer Hara. Lorsque le Yetzer, il vient et il l'embête, viens faire une Avera. T'en as besoin. Faut que tu te détendes un petit peu. T'as étudié toute la journée. Viens manger un falafel. Alva qui soit dans la mais viens faire une Avera. Viens prendre ton téléphone. Viens voir une petite vidéo YouTube. Tu vas pas devenir un Ettore Carta quand même. T'as besoin un petit peu de détendre. Alors là, on a peur de Yetzer Hara. Oh là là, mais il a raison. Oh là là, il faut absolument que je vais devenir. C'est vrai, il a raison. On lui donne de l'importance. Si tu dis au Yetzer, ferme ta bouche, laisse-moi tranquille, là, je suis occupé, là, j'ai autre chose à faire. De la même façon que quand on a faim, on se dit, ok, j'ai faim. Qui pour ta faim? Tu fais quoi? Tu manges. Qui pour ta faim? Tu manges pas. Pourquoi? Je peux pas manger maintenant. Tu le laisses de côté. De la même façon, quand le Yetzer Hara, il vient t'embêter, repousse-le. Ne lui donne pas d'importance. Et vous verrez, et moi je vous dis, faites l'expérience. Demain, tout à l'heure, le Yetzer, il va venir vous embêter, envoyez-le balader. Vous allez voir que, comme un rien, vous allez le repousser. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Yetzer, c'est qu'un mirage. Je vais finir encore avec un autre truc, excusez-moi. D'où on sait que c'est un mirage de Yetzer Hara. Hein. Lorsque ils ont fait le veau d'or. Vous savez pourquoi ils ont fait le veau d'or? Pourquoi ils ont fait le veau d'or? Parce qu'ils pensaient que Moshe était mort. Oh, ils ont vu Moshe, pas qu'ils pensaient, ils l'ont vu mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont levé la tête. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans le ciel? Le cercueil de Moshe en train de se balader dans les airs. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Regardez, Moshe, il est mort. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Vite, vite, on fait un veau d'or. La question qu'on pose, dit, mais Moshe, il n'était pas mort. Alors comment ils ont vu que le cercueil de Moshe? Alors qu'est-ce qu'on dit? Le Yetzer Hara, il leur a montré le cercueil de Moshe en train de flotter dans les airs. La question qu'on pose, dit, mais attends, si le Yetzer Hara, il commence à montrer des trucs qui ne sont pas vrais, alors qu'est-ce que tu fais chez moi? Qu'est-ce qu'on leur reproche d'avoir fauté? Le Yetzer Hara, il a le droit de faire des choses pareilles, de montrer des choses qui ne sont pas vraies? C'est pas du jeu. Alors il y en a qui disent que oui, mais laissons ceux qui disent oui. Bon, on va voir ceux qui disent non. Il dit en réalité, le Yetzer Hara, il leur a rien montré du tout. Il leur a pas montré, ils n'ont pas vu, c'était pas... Où est-ce qu'il leur a montré? Il leur a montré dans leur tête, dans leur dimion. Dans leur dimion, dans leur tête. Il est venu les attaquer dans leur tête. L'imagination. Et tout ce qui nous arrive, des fois, c'est que l'imagination. On croit qu'on est obligé de faire telle ou telle avéra. On croit que celui-là, il nous a manqué de respect. Je dois absolument maintenant me battre pour mon respect. Tout ça, c'est l'imagination. Si tu laisses ton imagination mauvaise avoir une emprise sur toi, à la fin, il va avoir une emprise sur toi complète et il va régner sur toi. Et l'idée, justement, ici, c'est de ne pas laisser le mal avoir une emprise sur nous. Et plus on va repousser le mal, et plus on va
essayez de ne pas le laisser avoir une emprise sur nous, et plus on va réussir à le surmonter, le dominer. J'avais encore des choses à vous dire, mais il est 7h05. Merci de m'avoir écouté. Chazakou, Shabbat Shalom.